Dans cette vidéo, je vais participer incognito à un concours de création de logo. Je vais tout simplement faire mon design, le partager sous un autre nom et à la fin de la semaine, on verra qui a remporté la victoire. Et honnêtement, je crois que ça va être compliqué parce qu'il y a des gens plutôt chauds qui participent. Bon, je désamorce directement la situation parce que ce concours se passe toutes les semaines sur mon serveur Discord, mais que ça se passe ici ou ailleurs, ça change strictement rien au concept. Le principe du concours, il est super simple. Chaque semaine, un thème est imposé, les membres ont quelques jours pour participer et à la fin de la semaine, un vote est organisé pour définir le grand gagnant de la semaine. Vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui remporte le gagnant? Déjà, la reconnaissance éternelle de tous les membres du serveur, c'est déjà pas mal. Ensuite, une victoire à son compteur parce que à la fin de l'année, je sors le classement par victoire. Et pour terminer, le plus important, le gagnant a le droit de choisir le thème et le nom de la prochaine bataille. J'en viens donc au thème de la semaine que je découvre d'ailleurs en même temps que vous. Il m'a été proposé par JLB. Dimenticate, littéralement les oubliés, est un gang de motardes italiennes venant de Turin, chevauchant des Vespa et semant la terreur dans la grande botte. Elle désire un nouveau logo dans l'âme des plus grands gangs américains, mais à la sauce bolognaise. Quand je vous disais que ça pouvait partir dans tous les sens, en voici encore une fois la preuve. Franchement, ça va être très drôle, j'ai déjà quelques idées, on a assez perdu de temps comme ça, mettons-nous un peu au boulot. Merde. Quand j'ai lu le thème de la bataille, j'ai très rapidement voulu partir sur un design de badge. C'est un type de logo que j'aime beaucoup parce qu'il permet de représenter pas mal de choses différentes. Il peut convenir à plein de secteurs. Je pense que ça peut bien coller dans ce cas-ci et franchement cette première partie a été assez rapide, même peut-être un peu trop parce que j'ai pas vraiment considéré d'autres options et je me suis braqué sur ma première idée, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Je suis directement parti sur cette idée de badge, mais que je trouve nulle en fait. J'aime pas du tout ce que je suis en train de faire et je me dis que c'est dommage de pas avoir la Vespa en entier. Ici, on a juste un petit bout et sa forme est tellement unique et reconnaissable que c'est dommage d'avoir juste un petit morceau. Surtout que j'avais fait un début de croquis dans mon carnet, donc je me dis pourquoi pas repartir de là et oublier cette idée de badge. Bon. On oublie tout ce que j'ai fait hier. Je vais partir sur un truc beaucoup plus inspiré des gangs américains, plus proche de l'illustration, parce que finalement, les gangs de bikers, ils peuvent se permettre d'avoir un logo qui respecte pas forcément les codes habituels. Par exemple, leur logo, il va jamais se retrouver sur l'icône d'une application mobile. Enfin, normalement. Pendant que je suis en train de terminer le croquis, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un artiste célèbre qui a voulu participer anonymement à une exposition accessible à tous et qui s'est fait refuser. On est en 1917, Marcel Duchamp est un artiste français qui décide de partir à New York pour avancer dans son art. Et là, avec la Société des artistes indépendants de New York, ils décident d'ouvrir leur premier salon qui serait accessible à tous en échange de la somme de $6. En gros, à cette exposition, n'importe qui peut venir exposer et on ne peut surtout pas refuser une œuvre pour une raison esthétique. Et lui, quand il entend ça, il se dit « Tiens, c'est marrant, n'importe qui peut venir et exposer n'importe quoi pour la somme de $6 ? Et si j'envoyais une œuvre sous un autre nom, en prenant un objet du quotidien, le détourner et l'amener au rang d'œuvre d'art ?» Il va pas lui falloir longtemps pour aller acheter un urinoir, le mettre à l'envers, le poser sur un socle et le signer sous le nom de R.Mutt et appeler cette œuvre Fontaine. En gros, c'est une démarche qu'il a entrepris dans son art qui s'appelle le ready-made et qui consiste tout simplement à prendre un objet et le détourner, lui donner une nouvelle fonction pour le transformer en œuvre d'art. Par exemple, un des tout premiers trucs qu'il a fait, c'est prendre une roue de vélo et l'attacher à un tabouret. On a quelque part l'objet le plus mobile, la roue, attaché à l'objet le plus stable. Bon, on est sur de l'art contemporain, il faut un petit peu ouvrir son esprit pour comprendre le délire. Il va donc envoyer son œuvre au comité, surtout pour tester leur ouverture d'esprit, et là ça va partir en débat, en polémique, et après de longues discussions, l'œuvre va être refusée, malgré le fait qu'il ait payé ses $6. En gros, l'œuvre va être jugée comme immorale, vulgaire, ou alors tout simplement un plagiat. Ça va le faire rager, il va directement quitter le comité, parce que pour lui, comme un peintre qui utilise un pinceau, détourner un objet est tout autant artistique. Je vous ai épargné pas mal de détails, mais ça va évidemment repousser les limites qu'on s'était imposées dans le domaine de l'art. Enfin voilà, c'était une petite histoire qui était un petit peu en rapport avec ma démarche. J'espère que ça vous a plu et on retourne maintenant au logo.
Bon, je viens de terminer le croquis, voilà les différentes étapes. Et maintenant, je vais passer à la partie la plus compliquée, l'ancrage. Et comme ça, après, on pourra passer sur Illustrator pour faire toute la composition avec les typographies, trouver des fontes. Je pense que sur les côtés, je vais aussi indiquer une petite date, ce qui n'était pas forcément donné dans la consigne de base. Mais je trouve ça marrant en fait d'indiquer la date de création du gang. C'est parti! Pour cette deuxième idée, on est donc sur quelque chose qui est beaucoup plus illustratif et je suis assez content de partir là-dessus parce que ça me permet de travailler un peu mes skills en dessin et c'est surtout un style graphique que je maîtrise pas. Après, avec ce logo, on est sur des bons gros clichés du monde des gangs de bikers, mais que j'assume totalement. Le but de ces batailles, c'est aussi de s'amuser, d'expérimenter, de tester des choses. Le thème de cette semaine, il est super fun, même si je comprends qu'il soit un peu moins accessible. On n'est pas sur un logo traditionnel, on va dire. Là, j'ai fait toute mon illustration sur mon iPad et après, j'ai été sur l'ordinateur pour intégrer les textes et surtout rajouter une petite texture grunge pour rendre le tout plus authentique. Et donc voilà le logo final. Pour le visage, j'ai fait une tête de mort parce que déjà c'est dans les codes habituels des gangs de bikers et surtout parce que j'avais pas envie que la personne soit reconnaissable. On a les cheveux qui sont en fait en feu. Je sais pas si c'est super clair, mais en tout cas c'est l'intention que j'avais envie de donner. Et puis je pense que le reste parle de lui-même. Bon, il est enfin temps de me mettre dans la peau de mon double Amadeus. C'est le personnage que je vais incarner pour infiltrer mon serveur Discord et partager mon logo. Je vais quand même pas garder ce truc. Demain à 20h, les votes vont commencer et on se donne rendez-vous dimanche, 24 heures plus tard, pour voir le résultat. Et en attendant, je vous propose une petite compilation rapide de tous les logos qui ont été proposés par la communauté. Bon, on est dimanche 20h, je viens de verrouiller la bataille et on va tout de suite aller voir qui est le grand gagnant de la semaine. Ouh là, c'était super serré parce que la deuxième personne a 35 et j'en ai reçu 37. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le logo de Poule Pipouette et surtout qu'il y a une justification derrière son logo qui est bien plus pertinente que la mienne. Je vous invite vraiment à aller sur le serveur pour lire tout ça parce que c'est un petit pavé quand même. En troisième position, on a Mars qui avait fait un logo que j'aime beaucoup aussi et qui a 27 votes. Bon, après, je vais pas vous cacher que moi déjà, j'ai tryhard pendant plusieurs jours pour faire mon logo et en plus de ça, il y a énormément de débutants sur le serveur, donc c'est pas hyper équilibré en termes de niveau. Mais j'espère que le concept vous a plu, je serais vraiment chaud de réitérer l'expérience et qu'on soit beaucoup plus nombreux à participer. Dans tous les cas, je vous repréviendrai la prochaine fois que je fais une bataille de logo. Donc voilà, le lien sera dans la description. Moi évidemment, j'ai pas grand chose à gagner avec ce serveur, il est surtout là pour partager vos créations, vos travaux ou tout simplement poser des questions dans le monde du graphisme. Merci à tous d'avoir participé et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!